Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, c'est avec joie et reconnaissance que nous venons devant toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu es ce Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour qui nous garde, ton amour qui nous couvre en dépit de nos faiblesses. Seigneur, lorsque nous venons à toi tels que nous sommes, nous ne venons pas avec regret ou avec peur, mais nous venons avec confiance, avec joie, avec assurance, parce que nous savons que ton Fils a réglé le problème de notre péché par sa mort sur la croix. Combien nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons te prier, Seigneur, que tu bénisses ta parole, qu'elle nous sanctifie, que cette parole puisse nous transformer, afin que nous puissions devenir de plus en plus comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous ce matin et parle-nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Le dimanche dernier, nous avons commencé à voir ensemble comment reconnaître les enfants de Dieu à partir de la lettre, l'épître de Jean, au chapitre 3, le verset 1 à 15. Le dimanche dernier, on a commencé à regarder ces caractéristiques. J'en ai énuméré 6 en tout cas dans cette section, mais on a jusqu'ici vu 3 caractéristiques, à savoir les enfants de Dieu sont nés de Dieu, ils sont nés d'en haut. Dieu nous témoigne son amour, il nous fait don de cet amour, et c'est cet amour qui nous donne la nature de Dieu, qui nous fait naître de nouveau, nous communique la vie de Dieu. Deuxièmement, on a dit que les enfants de Dieu sont dans un processus de transformation à l'image de Jésus. Nous ne sommes pas encore comme Christ. Un jour, nous allons ressembler à Jésus. Un jour, nous allons voir Jésus tel qu'il est. Nous sommes dans un processus. Dieu continue à nous transformer jour après jour. Il est fait par sa parole, il est fait par son Saint-Esprit. Et troisième caractéristique, nous avons dit que les enfants de Dieu se purifient parce qu'ils ont l'espérance de rencontrer Jésus et d'être avec lui et de le voir tel qu'il est. Alors, cette espérance nous pousse à nous purifier comme Jésus lui-même est pur. Pour ce matin, je vous invite à lire la suite de ce texte. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 15 et nous allons mettre 3 caractéristiques en évidence, à savoir les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, les enfants de Dieu pratiquent la justice, les enfants de Dieu pratiquent l'amour et non la haine. Lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 15. Comment reconnaître les enfants de Dieu? Les dimanches derniers, on a vu les 3 premières caractéristiques et ce matin, nous allons voir les 3 autres. Dans l'ordre, donc, 4e caractéristique, les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. On le voit à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. On a dit que les enfants de Dieu se purifient. Le contraire de la pureté, c'est la pratique du péché. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Le terme « pratiquer » ici désigne un comportement habituel. Par exemple, faire son sport chaque matin, pratiquer son sport, pratiquer la prière le matin ou le soir, etc. Et pratiquer le péché, c'est avoir un comportement habituel et régulier avec un péché. Avoir un comportement habituel et régulier avec un péché. C'est le fait de s'adonner ou de se livrer constamment
à un péché au point de ne plus en éprouver la honte. On s'adonne, on se livre à un péché quelconque et on n'éprouve même plus la honte par rapport à ce péché. C'est cela, pratiquer le péché. Et il semble que dans les contextes historiques, certaines personnes qui se disaient croyantes se livraient au péché. Ils avaient un style de vie marqué par le péché. Ils considéraient que la matière est mauvaise, c'est-à-dire le corps humain, il est mauvais, seul l'esprit est bon. Puisque le corps est mauvais, puisque la matière est mauvaise, alors livrons-nous au péché. Ça, c'est le message des faux docteurs. Ils enseignaient ce genre d'enseignement, ils répandaient ce genre d'enseignement. C'est la raison pour laquelle Jean, en tant qu'un bon pasteur, un enseignant, un apôtre de la parole de Dieu, va remettre les choses dans l'ordre. Il veut montrer ici qu'un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Écoutez ce qu'il nous dit. Ceux qui demeurent en Christ ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Jean veut nous dire que si quelqu'un demeure en Christ, si quelqu'un appartient à Jésus, il ne peut pas se donner au péché. Il ne peut pas pratiquer le péché, sinon il n'aura pas vu, c'est-à-dire voir Jésus par la foi. Il est question ici d'une relation, d'une connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque demeure en Christ ne s'adonne pas au péché. Son style de vie n'est pas marqué par le péché. Sinon, on n'a pas rencontré Jésus en fait. Sinon, on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. On n'a pas une relation intime, une relation proche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 8 et 9, Jean va enfoncer le clou en disant « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, c'est-à-dire s'adonner au péché, parce qu'il est né de Dieu. » C'est très fort ce que Jean est en train de dire ici. Quiconque pratique le péché est du diable. C'est un enfant du diable. Jean veut marteler sur le fait qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'adonner au péché à cause de la nouvelle nature qu'il a reçue, la nature de Dieu. Il a reçu en lui la sémence de Dieu. Il est question de la vie de Dieu, cette vie qui nous vient d'en haut, que l'Esprit de Dieu vient nous appliquer, cette vie qui nous fait naître de nouveau et qui fait de nous de nouvelles créations. Celui qui est devenu nouvelle création ne peut plus s'adonner au péché. Pratiquer le péché est incompatible avec notre nouvelle nature en Christ. Celui qui s'adonne au péché montre par son comportement qu'il n'a pas reçu la vie de Dieu. Il n'est pas de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Donc s'il n'a pas reçu la vie de Dieu, s'il n'appartient pas à Dieu, imaginez à qui il appartient. Il appartient au diable. C'est le diable qui a péché dès le commencement. Le péché est attaché à Satan, le diable. Le diable est l'incarnation même du péché. Celui qui pratique le péché ressemble à Satan. Ça doit quand même nous faire réfléchir, nous qui sommes enfants de Dieu. En tout cas, je trouve ça tellement fort, ce verset.
Si en tant que croyant, le péché fait partie de mon style de vie, cela pose un problème. Si en tant qu'enfant de Dieu, je dois mentir comme... Je dois mentir comme si je respirais, il y a un problème, n'est-ce pas, d'identité et d'appartenance. Suis-je enfant de Dieu ou pas? Est-ce que j'appartiens à Dieu ou pas? Il y a une différence, n'est-ce pas, entre le fait de pécher et le fait de s'adonner au péché. Jean nous dit que celui qui pratique le péché, il viole la loi de Dieu. Il nous donne ici un peu la définition du péché. Le péché est la transgression ou encore la violation de la loi. La loi de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Lorsque nous péchons, nous transgressons la loi de Dieu. Péché est grave. Pratiquer le péché est très très grave. Parce que lorsque nous péchons, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu lui-même et de sa loi parfaite. Mais celui qui s'adonne, qui prend plaisir au péché, il va encore plus loin. Parce qu'il ne tient pas compte de celui à qui nous devons rendre compte, qui est Dieu lui-même. Pratiquer le péché, c'est violer la loi de Dieu. Cette loi, elle est sainte. Et celui qui pratique le péché doit s'attendre à rendre des comptes par rapport à la loi de Dieu. Celui qui viole la loi de Dieu est passible au jugement. Mais la bonne nouvelle que nous trouvons dans ce passage est que Jésus est apparu pour ôter les péchés. Jésus est venu dans le monde pour enlever le péché. Il est lui-même sans péché. Il est le seul homme à être parfait. Il est le seul homme à n'avoir jamais commis aucun péché. Et il est apparu, il est venu lors de sa première venue. C'était pour enlever, expier les péchés. Et la bonne nouvelle est aussi que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est les péchés, les mauvaises manières d'agir, les mauvaises manières de faire. Cette vérité devrait nous encourager dans le sens où aucun péché ne peut résister au sacrifice de Jésus. Il n'y a aucun péché que le sacrifice de Jésus ne puisse expier. Donc, si je pêche, je dois savoir que Jésus a enlevé tout péché à la croix du calvaire par sa mort. Il n'y a aucune addiction au péché qui reste impossible à vaincre par le Christ. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Toute forme de péché, toute mauvaise façon d'agir, toutes les addictions que le péché peut susciter, amener dans notre vie, le Christ est apparu pour détruire cela. En Jésus, nous avons la victoire et sur les péchés et sur les œuvres du diable. Jésus a vaincu nos péchés à la croix et il a vaincu aussi les œuvres du diable. J'en sais que le croyant continue de pécher parce qu'il a dit au chapitre 1. Personne ne doit dire ou ne peut dire qu'il ne pêche pas. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, il est menteur et il fait de Dieu un menteur. Mais si nous péchons, nous devons reconnaître nos péchés et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que Jean veut mettre
veut pointer ici, c'est la pratique du péché, c'est le fait de s'adonner au péché. Pratiquer le péché, c'est un peu comme un chien qui va manger la nourriture qu'il venait de vomir quelques instants après. Les enfants diront juste beurre. À chaque fois que, en tant que croyant, je dois retourner aux choses que j'avais vomies autrefois, je ressemble à ce chien qui va manger ses vomis. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour enlever le péché et il est lui-même sans péché. Ce verset nous encourage à savoir que lorsque nous péchons, nous devons confesser nos péchés. Parce que Jésus sur la croix, il a enlevé notre péché. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse ôter, enlever. Et si j'ai du mal à me débarrasser d'un péché, de la pratique d'un péché, je dois savoir qu'en Jésus, j'ai la victoire. Il n'y a aucune pratique que le Christ ne peut me libérer. Christ, par sa mort à la croix, me libère de toute pratique du péché. Mais en tant que non-croyant, je dois savoir si je n'ai pas encore Jésus, si je n'appartiens pas à Christ. Lorsque je pêche, je dois savoir que chacun de mes péchés appelle un jugement, une colère de Dieu. Un jour, je dois rendre compte de tous mes péchés. Donc si Jésus n'est pas mon Seigneur, si Jésus n'est pas mon Sauveur, si je n'appartiens pas à Christ, je suis appelé à rendre compte par rapport à tous mes péchés. En dehors de Jésus, nous n'avons pas d'autre moyen pour être pardonnés, pour que Dieu passe outre nos péchés. En dehors de Jésus, nous n'avons pas d'autre possibilité de recevoir le pardon de Dieu. En dehors de Jésus, nous n'avons pas d'autre possibilité d'être délivrés du péché et de ses mauvaises manières. Les enfants de Dieu ne pratiquent plus le péché parce qu'ils ont reçu la nature de Dieu, ils ont reçu la vie de Dieu. Ils sont passés de la mort à la vie. Les enfants de Dieu pratiquent donc la justice. 5e caractéristique. Les enfants de Dieu pratiquent la justice. Le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Pratiquer la justice, c'est avoir un comportement habituellement correct. C'est avoir une conduite qui est droite, une conduite qui est conforme à la vérité. C'est faire ce qui est bien. C'est avoir une manière d'agir et d'être qui honore Dieu. Celui qui pratique la justice, il est juste comme Christ lui-même est juste. Tel est Christ, tel nous devrions être en tant que croyants. Notre pratique de justice est en fait les résultats de ce que nous sommes déjà en Christ. Notre pratique de justice est le résultat de notre statut en Christ. Avant de connaître Jésus, nous avions comme statut pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu. Mais à partir du moment où le Seigneur nous a délivrés de notre péché, où il nous a transportés de son royaume, il nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de lumière, où Dieu nous a donné sa vie nouvelle, nous devenons des personnes justifiées aux yeux de Dieu. Notre statut n'est plus celui des pécheurs aux yeux de Dieu.
Dieu nous regarde comme justes parce qu'à la croix, il y a un transfert qui va se faire. Jésus va prendre sur lui notre péché et il va nous revêtir de sa justice parfaite. C'est comme cela que Dieu nous voit. Dieu nous voit juste en Christ. Il nous voit sans péché. Ça, c'est notre statut d'enfant de Dieu. Juste et justifié. Même si, bien sûr, dans notre vie de tous les jours, nous ne sommes pas encore justes, c'est-à-dire notre comportement n'est pas encore sans reproche. Mais c'est à cela que le Seigneur nous appelle ici. Quand il dit que les enfants de Dieu pratiquent la justice, c'est-à-dire que les enfants de Dieu ont un style de vie, un comportement, une conduite qui devrait refléter leur identité en Christ. Une conduite qui est droite, une conduite qui est correcte, une manière de faire qui soit conforme à la vérité de la parole de Dieu. Donc la justice est pour le croyant à la fois un statut et aussi un comportement au quotidien. Les enfants de Dieu pratiquent la justice contrairement aux enfants du diable qui, eux, pratiquent l'injustice. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, nous dit les textes. Vous vous souvenez, dans les évangiles, le Seigneur Jésus va qualifier les pharisiens comme étant les enfants du diable, tout simplement parce que leur comportement, leur conduite ne reflétait pas la conduite des enfants de Dieu. Les pharisiens avaient l'habitude d'être injustes, par exemple, vis-à-vis des veuves. Et le Seigneur Jésus va les reprendre rudement à cause de leur injustice vis-à-vis des veuves. Leur comportement était contraire à ce qu'ils voulaient prétendre être. Ils se disaient enfants de Dieu ou enfants d'Abraham, mais leur manière de faire était juste incohérente avec ce qu'ils voulaient paraître. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'agir différemment. Il faudrait qu'il y ait une différence entre notre façon de faire et la façon de faire des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Notre monde souffre du manque de justice. Lorsque vous observez dans certains pays du monde, on voit combien les populations sont maltraitées, les pauvres sont méprisés parce qu'ils n'ont rien. Et cela ne devrait pas être le cas pour les enfants de Dieu. À l'est du Congo, RDC, ça fait maintenant plus d'une décennie que les femmes subissent des atrocités. Et le pouvoir en place ne fait rien pour mettre fin à ces atrocités. Mais un homme s'est distingué par sa manière de faire, par sa justice, sa faim et sa soif de la justice. C'est le docteur Denis Mukwege. Il est un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, on l'a surnommé l'homme qui répare les femmes. Cet homme a la réputation d'être un homme juste. Il ne peut pas fermer les yeux de constater les injustices qui s'est faites autour de lui. Il est menacé plusieurs fois à mort à cause de ses actes de justice. Pourquoi? Parce qu'il a faim et soif de la justice. Par sa manière de faire, il démontre en effet qu'il est réellement un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ enseigne dans le Nouveau Testament, notamment dans son sermon sur la montagne, en disant que les filles et les fils du royaume de Dieu ont faim et soif de la justice. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24, « L'homme nouveau, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, est créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Et il ajoute plus loin dans
l'épître aux Tites, le chapitre 2, le verset 11 à 13, il dit « La grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Les enfants de Dieu devraient se distinguer par leur manière de faire, la manière d'agir qui est empreinte de justice. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre propre justice. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Mais nous devons savoir que le Seigneur, qui nous a sauvés par la grâce, attend de nous que nous puissions vivre de manière juste, que nous puissions pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est savoir bien faire. Savoir agir en conformité avec ce que nous savons. Il faudrait que notre orthodoxie, c'est-à-dire ce que nous connaissons de la doctrine des dieux, se transforme en orthopraxie, c'est-à-dire la pratique de ce que nous connaissons doit se voir dans notre manière de faire. Si nous connaissons tellement de choses des dieux de façon théorique et que notre vie, notre comportement ne reflète pas cela, il y a un problème sérieux. Notre orthodoxie doit se traduire par des actes au quotidien qui démontrent en effet que nous sommes enfants des dieux. Que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne d'être remplis de faim et de soif de la justice, des droitures. Qu'il nous donne d'avoir une conduite au quotidien qui reflète notre identité d'enfants des dieux. Les enfants des dieux pratiquent la justice et les enfants des dieux pratiquent aussi l'amour et non la haine. Notre dernière caractéristique, au verset 10 à 15. Dans la deuxième partie du verset 10, Jean nous montre que l'amour est l'une des pratiques qui permet de reconnaître les enfants de Dieu et du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Les enfants de Dieu doivent s'aimer, car l'amour est le premier et le plus grand des commandements. L'amour est le message central du christianisme. Les enfants de Dieu ont le devoir de s'aimer, contrairement aux enfants du diable, dont la haine est le signe distinctif. La différence entre Dieu et le diable se voit par le fait que Dieu est amour. En lui, il n'y a point de haine. Tandis que le diable, lui, il est rempli de haine. Il est la personnification même de la haine. À partir du verset le verset 12 à 15, Jean nous donne une illustration, un exemple de Caïn et d'Abel, que nous connaissons dans Genèse chapitre 4. Jean nous dit que Caïn était du mal, il était carrément du diable, il était rempli de haine contre son frère Abel, et il a tué son frère à cause de sa haine, de sa mauvaise manière d'agir, de faire.
Son frère Abel s'est distingué par sa vie juste aux yeux de Dieu. Il avait eu l'approbation de Dieu. Sa vie était une vie caractérisée par la justice. Donc, l'image de Caïn et d'Abel nous montre la différence qui devrait y avoir entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Un enfant de Dieu, il est rempli d'amour et de justice. Mais un enfant du diable est rempli de haine et d'une mauvaise manière d'agir. L'amour, dans ce texte, caractérise ceux et celles qui sont passés de la mort à la vie. L'amour est le synonyme de la vie. Celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur reste dans la mort. Mais la haine est le symbole de la mort. Celui qui déteste son frère est un meurtrier. Et sachant qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Y a-t-il de meurtriers parmi nous ce matin? Moi. À chaque fois que je hais quelqu'un, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mon attitude, je suis un meurtrier. Nous sommes tous des meurtriers. Parce qu'un jour ou un autre, nous avons eu à haïr quelqu'un dans notre pensée, dans nos paroles et même dans notre attitude. Voilà la raison pour laquelle personne d'entre nous ne mérite la vie éternelle. Parce que nous avons offensé Dieu, nous avons été de meurtriers aux yeux de Dieu du fait d'avoir haï d'une manière ou d'une autre notre semblable. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est devenu meurtrier à la croix. Jésus a pris notre péché, la haine, le meurtre. Il s'est chargé de ce péché et il nous a revêtus de sa justice. Il nous a revêtus de son amour. Il nous a revêtus de sa bienveillance. Jésus est devenu meurtrier à notre place. Et quiconque croit en Jésus n'est plus considéré comme meurtrier aux yeux de Dieu, il est considéré comme quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. À cause du sacrifice de Jésus-Christ. En tant que meurtrier, je suis pardonné de mes péchés. Le Seigneur Jésus est apparu pour ôter mes péchés, dont le meurtre. Aujourd'hui, vous pouvez aussi être pardonné. Si Jésus n'est pas encore votre Seigneur et votre Sauveur, vous pouvez recevoir le pardon. Vous pouvez avoir la vie éternelle. Si et seulement si vous placez votre confiance en la personne et dans le sacrifice de Jésus. À la croix du Calvaire, Jésus nous a délivrés de notre péché. Il nous a délivrés de notre manière, de notre mauvaise manière d'agir, afin que quiconque croit en lui reçoive le pardon de Dieu, reçoive la vie de Dieu, reçoive la capacité de Dieu à mener une vie qui soit conforme à la vérité. Chers amis, comme je l'avais déjà dit le dimanche dernier, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On le devient par un choix que nous faisons. La Bible dit à tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Francesco nous l'a rappelé ce matin dans sa présidence, que le fait d'être né enfant de Dieu est un miracle de la part de l'Esprit de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu de façon naturelle.
C'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est un miracle que l'Esprit de Dieu produit dans notre esprit. Il nous donne la nature même de Dieu pour que nous puissions recevoir la vie de Dieu et avoir aussi l'identité d'enfant de Dieu. Donc, vous pouvez devenir enfant de Dieu si vous croyez en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous placez votre confiance dans la mort de Jésus, car en dehors de lui, aucun autre homme ne peut nous libérer de notre péché. Sans Jésus, nous sommes perdus dans notre péché. Nous avons besoin de Jésus comme Sauveur pour nous libérer de notre péché et de notre mauvaise manière d'agir. Les enfants de Dieu sont différents des enfants du diable. Ce qui marque cette différence, c'est d'abord le fait que nous avons reçu la vie de Dieu en nous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous menons une vie de pureté, parce que nous avons une espérance de ressembler à Jésus, parce que nous avons une espérance de voir Jésus tel qu'il est, de le rencontrer tel qu'il est, d'être avec lui. Les enfants de Dieu sont différents par leur comportement, leur conduite de tous les jours, par leur vie empreinte de justice. Je prie que Dieu nous fasse grâce de vivre notre vie en conformité avec notre identité d'enfant de Dieu, si nous le sommes déjà. Mais si nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, alors je prie que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir connaître la nouvelle naissance pour vivre une vie qui glorifie Dieu, une vie qui n'aura jamais de fin, une vie qui commence dès aujourd'hui et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te témoigner notre reconnaissance parce que tu nous as fait grâce d'être appelés enfants de Dieu. Tu nous as témoigné un amour extraordinaire en nous appelant tes enfants. Seigneur, tu nous montres dans ta parole que tes enfants sont dans un processus de transformation à l'image de Christ. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous sommes en train d'être parfaits par toi, jour après jour. Tu prends soin de nous, tu t'occupes de nous, jour après jour, pour manifester ta nouvelle nature dans chaque aspect de notre vie. Tu nous montres dans ta parole que les enfants de Dieu se purifient, ils fuient le mal pour faire le bien. Tu nous montres dans ta parole que les enfants de Dieu pratiquent la justice et non le péché. Seigneur, tu nous montres dans ta parole que les enfants de Dieu pratiquent l'amour et non la haine. Seigneur, nous te demandons la grâce de marcher en conformité à ces vérités. Nous savons que ces vérités ne sont pas impossibles à appliquer, à manifester, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, qui nous rend capables de nous purifier, qui nous rend capables de fuir le péché, qui nous rend capables de pratiquer la justice, qui nous rend capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous te demandons cette grâce, car nous voulons vivre de manière différente avec ceux du monde qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, fais-nous grâce dans notre vie de tous les jours, alors que nous sommes en famille, alors que nous sommes dans les études, alors que nous sommes dans le travail, alors que nous sommes dans nos quartiers. Seigneur, aide-nous à vivre différemment, à avoir une conduite qui soit droite, qui soit correcte, qui te glorifie, qui t'honore, qui ressemble un peu plus à Jésus-Christ, notre modèle parfait. Seigneur, nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen.